Jouons à un jeu. Est-ce de la propagande nazie? Ou est-ce que ça l'est, Candace? Owens? Oui, vous allez être gâtés. Bienvenue dans la riposte. Ce sont des suprémacistes juifs. Ils ont tout à voir avec la guerre de sécession. Ils excellent à créer de faux clivages, la gauche contre la droite. Vous devez vous réveiller, surtout si vous êtes en Amérique, d'accord? Et ils sont venus en Amérique. Et l'histoire qu'on nous raconte, c'est oh, tout le monde est juste venu avec les vêtements qu'ils avaient sur le dos, et puis ils ont réussi à Hollywood ou dans la psychologie moderne. Et moi, je me dis non, l'Amérique était un jeune pays. Nous étions très vulnérables à toutes ces choses. Les personnes juives étaient celles qui nous vendaient. Les personnes juives contrôlaient la traite des esclaves. Elles ont caché beaucoup de choses et contrôlé les médias. Ils s'en sortent toujours, d'une manière ou d'une autre, les sionistes contrôlent les médias de l'Empire. Et c'est seulement en s'y intéressant vraiment et en lisant ces livres qui ne deviendront jamais des films, ces livres que vous n'êtes pas autorisés à lire, que vous puissiez vraiment comprendre ce qui s'est passé. Et quelque chose cloche. Puis-je dire à quel point je trouve divertissante la propagande contre les juifs? D'accord, je sais que c'est controversé, mais c'est tellement ridicule, c'est tellement obtus, c'est tellement stupide qu'un cerveau qui réfléchit regarderait n'importe laquelle de ces images et se dirait oui, exactement. Et d'une manière ou d'une autre, cette femme a toujours l'un des podcasts les plus populaires au monde où elle répète mot pour mot la propagande nazie. Et les idées les plus idiotes, les idées les plus folles, et c'est légitime. Les gens débattent encore pour savoir si elle est antisémite ou non, et la façon dont elle échappe à l'accusation d'être antisémite ou une personne horrible, c'est ça. Elle dit: «Si vous critiquez Israël, on vous traite aussitôt d'antisémite». Est-ce que vous pensez, même en forçant un peu l'imagination, que si vous dites les mêmes choses que la propagande nazie, cela pourrait être une bonne définition d'un antisémite? Je n'essaie pas d'exagérer, je n'essaie pas de l'accuser de quelque chose qu'elle n'est pas. Mais si vous dites les mêmes choses que la propagande nazie antisémite, peut-être que c'est une preuve crédible que oui, vous êtes antisémite, qui sait? Jusqu'à qui publie ces livres et nous monte les uns contre les autres, chrétiens contre chrétiens, n'est-ce pas? Chrétiens contre musulmans. Découvrez la vraie histoire de l'esclavage. Ce sont les Juifs, comment ils ont accompli des choses, cette fausse dialectique, leurs moyens pour diriger la société occidentale, pour démanteler les empires chrétiens. Jeux d'argent, vices, drogue, prostitution, sexe, pornographie. Nous, les Juifs, aimons la pornographie parce que vous savez, c'est nous détestons les catholiques et nous détestons Jésus, et cela nous permet d'écraser l'Église. Ils veulent vous faire croire que cette culture. Au fait, la raison pour laquelle les juifs détestent la pornographie, c'est parce que cela nous permet d'écraser l'Église. Vous ne saviez pas? Je veux dire, ces deux choses ont tellement de sens, juste la corrélation, c'est incroyable. Comment n'y ai-je pas pensé moi-même? Je dois aimer la pornographie parce que je veux écraser l'Église. Ce n'est pas grave, car après ils peuvent t'asservir. Sont toujours en pensant que nous pourrions diriger une entreprise et lancer une révolution où les gens seraient heureux à l'avenir. Parce que l'Amérique était la terre de la liberté, sans valeurs qui existent en dehors du Talmud. Vous vous décrivez comme une juive talmudique et j'ai appris ce qu'il y a dans ce Talmud. Ils pensent que nous sommes des animaux, qu'ils ont le droit de nous posséder, qu'ils ont le droit de nous faire les adorer, qu'ils ont le droit de nous mentir, qu'ils ont le droit de nous poursuivre en justice et de prendre tout ce que nous avons, qu'ils ont le droit de nous tromper, ils deviendront tout ce qu'ils doivent devenir. Ils sont comme si leur cerveau était câblé. C'est une pathologie. Leur cerveau est câblé pour mentir. Les sionistes. Je n'ai jamais rien vu de tel. Leur cerveau est câblé pour mentir. Tu savais ça? Et Lille, je suis juive, j'ai des connexions dans mon cerveau qui me poussent à mentir. Peut-être que c'est un mensonge, les gars, après tout, je suis juive. Une génération de personnes qui pensent comme moi avant, genre oh là là, il faut absolument s'assurer qu'un holocauste n'arrive plus jamais pour pouvoir soutenir Israël. Non, maintenant on lit les livres, on apprend sur le sujet. La façon dont vous avez fait ça, vous avez aveuglé le monde entier quant à ce que vous êtes vraiment. Et je pense que vous êtes peut-être possédé par un vrai démon. Pour eux, c'est une philosophie religieuse, une perspective raciste selon laquelle nous sommes des boyum, c'est-à-dire du bétail destiné à être mené et dominé. Et il y a beaucoup de gens. Et est-ce qu'ils tueraient massivement tout le monde dans ce pays s'ils le pouvaient? Oui, ils le feraient. Je crois que ce sont des psychopathes. Je vous déteste tous. Je pense que vous l'êtes. Je veux dire, ça va être un peu épuisant juste de voir à quel point c'est pathétique. C'est tout simplement ridicule.
Tuerait-il massivement tout le monde ici s'il pouvait? Oui, je pense que l'école est pleine de psychopathes. Je vous déteste tous. Je pense que vous faites tous partie de la même entité démoniaque. Votre Dieu, c'est Satan. Vous êtes des adorateurs de Baal. Vous continuerez à tuer et à sacrifier des enfants jusqu'à ce que cela vous rapporte. Et je suis contre vous. Vous êtes dans le coup. Oui, voilà ce que je ressens pour ces gens. Ils sont sataniques, à droite comme à gauche au sommet. Il n'y a aucune vie chez ces gens. C'est la synagogue de Satan. J'ai un peu l'impression que Candace a fait une recherche. Quelle est la chose la plus controversée qui a fonctionné pendant des milliers d'années, sur laquelle je pourrais simplement sauter pour rester pertinente? Et elle se dit: «Oh mon Dieu, l'antisémitisme, c'est tellement malin, je vais faire ça. Je vais dire les choses les plus folles, ridicules, idiotes, encore et encore. Et prouver au monde que je suis l'antisémite ultime, parce que même si je sais que cela pourrait causer ma chute, comme l'histoire de tous les autres antisémites dans le monde, la haine ne s'arrête jamais. Alors je peux simplement attiser les foules et ils deviennent complètement aveuglés par ça. Laisse-moi juste utiliser ça comme stratégie, pour moi je trouve ça assez intéressant. Si tu connais nos croyances religieuses et ce que dit notre Dieu, il affirme qu'il y aura toujours des antisémites dans le monde. Ils vont toujours nous détester et le but de cette haine, c'est que nous apprenions ce que nous devons apprendre sur la façon dont nous devrions contribuer au monde. Et donc en réalité, l'ironie de tout cela, c'est que Candace Owens agit en fait au nom de notre Dieu pour nous donner une leçon. Elle ne s'en rend pas compte, mais elle se ridiculise vraiment pour aider le peuple juif. N'est-ce pas ironique? N'est-ce pas ridicule de penser que cette femme est là, à déverser littéralement de la propagande nazie, tout en prétendant être celle qui lutte contre les véritables entités sataniques? Je veux dire, on sait qu'elle est une imposture, on sait qu'elle est si manipulatrice. Et c'est un peu épuisant, mais c'est aussi assez hilarant parce qu'on la regarde s'autodétruire. Une stratégie qui a échoué depuis des milliers d'années. Regardez simplement l'histoire du peuple juif. Si vous vous opposez aux juifs, vous allez échouer parce que Dieu nous protège. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, elle pense toujours qu'elle est celle qui peut surpasser ça. Les antisémites, hein, ne gagnent jamais. Ils ne gagnent tout simplement jamais. Ils se ridiculisent en fait publiquement. Ils s'accrochent à cette haine qui n'a aucun sens. Ils se font eux-mêmes passer pour des idiots et ils perdent toujours. Je ne sais pas ce que Candace essaie de faire, mais je trouve ça divertissant. Si tu veux être antisémite, essaie au moins de le cacher. Ne dis pas les mêmes choses que les nazis parce que ça ne va vraiment pas bien finir pour toi. Voilà le truc. Il y a peut-être des gens qui n'aiment pas les juifs, mais beaucoup de gens n'aiment vraiment pas les nazis. Ils ont un vrai problème avec eux. Et donc, qualifier Candace Owens de nazi n'est plus une exagération. Et si vous avez du mal à savoir lequel était le leur ou lequel était le sien, elle, c'était celle qui est noire. C'est un bon indicateur, rappelons que la même propagande nazie a aussi été utilisée pour éradiquer les Noirs en Europe. Mais ça, elle s'en fiche. Tant qu'elle peut continuer avec sa haine des Juifs, elle gagne. Oh là là, est-ce que c'est Caroline pour une grande leçon? Mais on vous l'a dit ici en premier, merci de votre attention à ce sujet, Matt.